On va passer tout de suite à notre premier invité. C'est pas sa première fois au PostNab. On l'a vu dans plusieurs présentations. C'est un spécialiste de la chose. Jean-François Boisclair, c'est un spécialiste avide qui travaille chez CEV. Si vous avez fait affaire avec CEV et que vous avez eu un problème, c'est sans doute à lui que vous avez eu affaire pour régler vos problèmes, et sûrement qu'il les a résolus. C'est l'homme de confiance de plusieurs monteurs, de plusieurs DT à Montréal. Et aujourd'hui, il vient nous présenter vraiment une évolution nuagique de Media Composer et de l'environnement qui entoure ça pour pouvoir travailler, on va voir, à distance. Donc, j'en dis pas plus. Et j'invite Jean-François Boisclair à venir nous rejoindre sur scène et je lui cède la parole. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente Jean-François Boisclair. Je suis spécialiste de produits Avid et ACSR, qui est Avid Certified Support Representative chez CEV. Et puis, je suis très content d'être ici ce soir pour vous présenter des belles technologies. Juste remarquer que j'ai le logo du Front Créatif, même les couleurs de ce logo dans la page que vous allez voir, fit avec le background de Avid. Donc, je vais commencer ma présentation avec Avid Everywhere. Donc, la nouvelle vision de Avid pour une collaboration pour connecter les gens un peu partout à travers le monde pour une collaboration totale. Puis pour vous parler plus d'Avid Everywhere, rien de mieux que le président et CEO de Avid, to create content with enjoyment, pleasure, education, inspiration of another person. And all we want to do is bring these two people closer, more powerfully, more efficiently. And at its heart, that's where we begin and we end. That's what Avid Everywhere is all about. And I want you to take a deep breath with me. Join me here as we imagine a world where everything that happens between these two people happens on one single integrated global platform. One shared, open, extensible, customizable framework, totally integrated. This means the entire workflow becomes interoperable, it becomes connected, and it's secure. For Avid's products, but for any third-party product. Imagine that you can create, manage, distribute media from everywhere and from any device, laptop, iPad, smartphones, with speed and ease. It all begins with the Avid Media Central platform. This platform took all that is common from all of our products and created a set of shared services on one platform. Regardless if news, video, or audio, it all shares these services. And then sitting on top are applications that solve unique business needs, but don't waste time doing things that the platform can handle. It's no different than your smartphone. Think about the iOS, the operating system, as the platform. And then apps sit on top of it. Some can be ours, some can be third parties, all totally integrated. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir cette vidéo-là, il y a plusieurs chapitres, d'aller sur avid.com et il y a un lien ici, Avid Everywhere Reveal. Donc, vous allez pouvoir visionner le démo au complet. Également, sur la page web d'Avid, on a Shaping the Future of Pro Video. Je vous invite également à regarder cette vidéo-là, très intéressant, au niveau de la collaboration, différents outils Avid dans le workflow. On a ici une diapo qui résume en partie ce que Louis a parlé. Donc, connecter les gens, créer, collaborer et monétiser, donc faire de l'argent avec les médias qu'on utilise sur la plateforme Media Central Platform. J'invite un autre collaborateur à vous présenter une petite minute de vidéo
par rapport à Avid Media Central Platform. Qu'est-ce que c'est? With Avid Everywhere, our vision is to connect content creators with their audiences in the most powerful, efficient, and profitable ways. With the introduction of the Avid Media Central platform, we are bringing that vision to reality. The platform is the foundation on which the entire Avid application suite is built. It's open, it's extensible, it's customizable, and efficiently provides a single underlying technology spanning content creation all the way through distribution. And it includes a set of powerful modular application suites for creating, storing, and managing all of your media. Extending from the platform is the new Avid Marketplace, which allows you to produce content, broker talent, collaborate with, and ultimately leverage the power of what will be the largest network of media professionals in the world. And all of this is backed by Avid's industry-leading advantage services and support. Donc également, cette vidéo-là se trouve sur avid.com. Je vous invite à regarder. C'est une présentation d'une vingtaine de minutes avec les spécialistes chez Avid qui vous montrent Media Composer Cloud, Media Central, toute la collaboration avec Interplay, ISIS, et ainsi de suite. Donc, dans la prochaine diapo, on a ici la plateforme Media Central est basée, il y a ce qu'on appelle des services, des API. Donc, il y a des Media Services. Entre autres, Avid a introduit au NAB cette année Media Index qui permet de faire de la recherche dans tous les Interplay Productions. Donc, exemple, CBC qui ont à plusieurs endroits à Toronto, à Vancouver, à Montréal, des sites d'Interplay. À partir de Media Central UX, tu fais une recherche dans tous les databases de tous les sites. Également pour Interplay MAM, Interplay iNews, on peut faire une recherche à partir d'une simple application. On a également un Connectivity Toolkit qui permet à des tierces parties de se connecter à la plateforme, que ce soit des systèmes d'archives comme Storage DNA, Front Porch et autres. Également, autre catégorie, Orchestration Engine qui permet d'automatiser des workflows, que ce soit pour des transcoders. On a également User Administration and Configuration qui nous permet de se loguer une seule fois sur la plateforme, d'administrer les rôles au niveau des users et d'administrer tous les services à partir d'une seule application. On a ici le tableau complet de ce que c'est le Media Central Platform. En haut, la porte d'entrée, c'est le Media Central UX, UX pour User Experience, que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, on a des couches, des layers, Artist Suite, Media Suite, Storage Suite. Pour vous donner des exemples concrets, qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune de ces couches-là? Media Composer, que vous connaissez très bien, Pro Tools, Sibelius, qui sont des logiciels professionnels les plus utilisés au monde, qui se retrouvent dans Artist Suite. Dans Media Suite, on retrouve Interplay Production, qui est notre asset management. On a Interplay MAM, on a iNews. On a des nouveaux produits que Avid ont introduits cette année au NAB. Media Director, qui est un nouveau file-based ingest, qui nous permet encore là, à partir de Media Central, en remote, de faire du file-based ingest. On a Media Index pour faire la recherche. On a Media Distribute, qui était Interplay Pulse, qui nous permet de publier soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, nos contenus vidéo, nos présentations. Storage Suite, ISIS. Avid ont introduit plus de storage pour le 7500. Le 5500, ça fait pas tellement longtemps. La version 4.7 de ISIS va être disponible très bientôt, qui va pouvoir supporter du 4K natif sur notre storage. Ici, on a un tableau qui résume un peu la connectivité de toute cette plateforme-là, qu'on soit local ou remote. Comme pour ma présentation que je vais faire tout à l'heure, au bureau, chez CEV, ici à Montréal, on a un ISIS 5000, 32 TB. On a également un serveur Interplay et on a également un serveur Interplay Media Central pour le streaming en temps réel. Et vous pouvez voir également que Media Distribute se retrouve ici. On a Media Central UX en remote. Donc, toute la connectivité se fait de cette façon-là. Avant de faire ma présentation, on va parler un peu de Media Composer. Au NAB, Avid ont
démontrer. C'est un logiciel qui est disponible déjà, la version 8. La version 8 de Media Composer se traduit comme suit, comme pour la famille. On a Media Composer Software, Media Composer avec option Symfony, Media Composer Newscutter Option, qui est nouveau. Donc, le produit Newscutter en tant que tel est devenu une option pour Media Composer. Il y a certaines options du Newscutter qui sont maintenant intégrées dans le Media Composer, tout à part de ce qu'on appelle le NSRT Tool. Tout ce qui est par rapport aux salles de nouvelles n'est pas intégré, c'est l'option Newscutter, mais il y a beaucoup de certaines options qui sont maintenant dans Media Composer. Media Composer Cloud, qui s'appelait Interplay Sphere. Avant, on avait Interplay Edition, qui coûtait environ 500 $ de plus que Media Composer. Maintenant, il n'y en a plus, c'est intégré dans Media Composer. Ce qu'il y a de nouveau également, un gros morceau, c'est les différentes options, la flexibilité au niveau des licences. On a des licences perpétuelles, c'est comme avant, donc d'acheter le logiciel. Ensuite, on peut être sur serveur avec des licences flottantes. Et on a aussi des subscriptions, donc mensuelles ou annuelles. Également, ce qu'il y a de nouveau dans la version 8, on a ici le nouveau Application Manager. À partir de là, on peut vérifier quels sont les logiciels qui sont installés, les tierces parties. Également, recevoir de l'information des feeds. On a les licences avec les différentes options, Symfony et ainsi de suite. Et on a également un lien au niveau de nos plans de support. J'invite les gens qui utilisent Avid et qui ont des licences perpétuelles présentement d'être sur plan de support avant la fin de l'année. Parce que la façon que ça va fonctionner, à partir de 2015, si la personne n'a pas acheté un plan de support, il va falloir qu'elle repaie une licence complète ou aller en souscription. Le plan de support est rendu seulement 300 $, donc c'est vraiment pas dispendieux. Ça comprend toutes les mises à jour pendant 12 mois. Ça comprend un support de base également. Avid sont en train de bêta-tester la version 8.1 au moment qu'on se parle. Donc, plusieurs nouvelles features qui s'en viennent également. Avant de faire ma démo, une dernière petite chose. Avid Customer Association, Avid ont inauguré ce regroupement au NAB, Boards of Directors. Donc, il y a plusieurs, ce que c'est différents groupes de notre industrie de médias professionnels qui vont se regrouper pour shape the future au niveau de l'industrie. Où est-ce qu'on s'en va? Aider Avid également à prendre la bonne direction au niveau technologique. Et il y aura bien sûr ce qu'on appelle le Avid Connect au prochain NAB en 2015. J'invite également d'aller sur avid.com/howto. Si vous voulez plus d'informations au niveau des nouvelles licences, comment ça fonctionne, les plans de support, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles ici. Donc, avid.com/howto. Donc, Media Central UX. C'est une application qui est web-based. Donc là, je suis sur Safari, ça pourrait être sur Chrome, également sur Windows. Et puis, comme je disais tantôt, tout l'équipement est au bureau présentement chez CEV à Montréal. J'utilise un laptop Mac avec une connexion. On ne m'a pas donné une connexion Wi-Fi parce qu'il y aurait trop de monde, il y aurait trop de trafic. Donc, j'ai une connexion directe, mais je pourrais être dans un café avec du 4G ou du Wi-Fi. Donc, comme je disais tantôt, la porte d'entrée du Avid Media Central Platform, c'est Media Central UX, User Experience. Je rentre les credentials de mon ami Kent. Et chaque usager qui rentre dans cette interface-là peut customiser, bien sûr, le layout. On a ici mon Interplay, tous les projets que j'ai sur mon Interplay, et je peux aller draguer pour changer les fenêtres de cette façon-là. Je peux customiser mon interface. Mes projets qui sont ici. Et on va aller dans
ce folder-là ici. Donc, j'ai différents assets, différents clips. Donc, ce que je suis en train de faire là, vraiment, j'ai ces clips-là, c'est du XDCAM EX, 35 mégabits. C'est sur l'i6 qui est au bureau et j'y accède via l'Internet et je peux jouer en temps réel ces plans-là parce qu'on a Interplay Central qui stream le vidéo et qui me le donne en temps réel. Donc, c'est assez impressionnant comme technologie. On est rendu là. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle séquence. On peut créer ce qu'on appelle des basic séquences ou des advanced sequences. Ça fait 5 minutes. Peux-tu me voir? Merci. Merci. Donc, on va faire une basic sequence. Voilà. Donc, asset, c'est le source monitor, puis output, c'est le recorder. Donc, je prends mon asset, in and out, je l'envoie ici, je me prends un autre clip. Donc, mark in, mark out. Et on va se prendre ce clip-là ici. Donc, j'ai fait un petit bout à bout, un petit rough cut. Donc, que ce soit des personnes qui vont ajouter du metadata, que ce soit un producteur qui veut collaborer dans la production, que ce soit quelqu'un qui va faire un rough cut. Différentes personnes peuvent collaborer. On a ici notre petite séquence. Ce qu'on peut faire maintenant, on va retourner. Si je veux ajouter maintenant des notes, je vais aller ici. Premièrement, au niveau metadata, si je veux, je peux customiser différents assets. Je peux dire, bon, ce clip-là, il est approuvé, la séquence est approuvée. C'est dans la catégorie des sports. Ensuite, cycling, swimming. Et au niveau de la production qui vient de Toronto, Londres, et ainsi de suite. Donc, au niveau metadata, je peux ajouter ces informations-là. J'ai ici des locators, donc je peux ajouter une note, dire que, bon, changer la couleur de l'eau. Voilà. Voilà. Maintenant, la séquence est sauvée. Maintenant, j'aimerais ça collaborer avec quelqu'un d'autre qui utiliserait notre logiciel complet de montage, qui est Media Composer. On a ici, on peut envoyer des messages à l'autre utilisateur. Donc, ce que je vais faire, je vais aller prendre un clip. Je voudrais qu'il insère un clip dans mon montage. Je vais aller draguer mon clip ici. À qui je l'envoie? Je l'envoie à Deeps. Send. Voilà. Maintenant, j'ai Media Composer Cloud, donc encore là, on est en remote. On a juste à cocher l'option Remote Client. On se log dans le Asset Management Interplay et on va ouvrir notre projet. On va ouvrir ce qu'on appelle l'Interplay Window qui nous permet de browser tout notre matériel dans notre Asset Management. On peut également faire une recherche. Donc, je voudrais voir tous les éléments qui ont été faits dans les dernières 10 minutes. Donc, j'ai ma séquence qui est là. Je la drague dans ma bin. Donc, cette séquence-là que j'ai fait, que quelqu'un d'autre, que Kent a fait dans Central, j'ai accès. Également, j'ai mes locators qui sont là pour faire des changements. Et on a également Interplay Central Messages. Donc, j'ai un nouveau message qui est ici. Je double-clique. Et automatiquement, je peux même double-cliquer sur la shot. J'ai accès à cette shot-là dans le Source Monitor. Encore là, on est en remote. Tout se fait via le web. Et je voudrais insérer donc la shot dans mon montage à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment une collaboration totale, remote, web-based, et Media Composer pour quelqu'un qui veut le logiciel complet pour faire les montages.
Pour terminer, si on me donne encore un petit 3 minutes, ce qui va résumer toute cette belle collaboration-là en temps réel. Il y a un vidéo, je vous invite à aller voir sur YouTube/Avid. Avid Everywhere for Broadcast, Avid Everywhere for Audio, puis Avid Everywhere for Vidéo. Je voudrais vous présenter cette vidéo-là pour terminer. Great storytelling relies on great writing, directing, camera work, and editing. And working with the best of the best often means your creative team could be anywhere in the world. Let's take a closer look at how Avid Everywhere enables video professionals to create compelling content from wherever they may be. A British auto manufacturer is about to bring an exciting new car to market. To help them do this, they've hired an ad agency in Soho. And that agency is working with a top-notch production facility and a rock star editor who can tell a great story in just 30 seconds. But the production facility is in Madrid, and the editor is in Amsterdam. Having your creative team in different locations used to mean wasted time waiting for review and approval, having to carry your discs across town, and even flying talent to where they need to be. But using Media Composer Cloud to enable real-time remote collaboration, it's like the editor in Amsterdam is right there at the facility in Madrid, working in perfect sync with the rest of the creative team. All he needs is his laptop and an internet connection as small as a 4G cell signal. While the ISIS is playing back native 4K media in Madrid, he's streaming live proxies to his Media Composer in Amsterdam. Avid's 4K-ready post-production solutions are designed to maximize the benefits of working with high-res media of any type while making the most of your current infrastructure. And since he's on the platform, he can use the Avid Marketplace to access and license any additional music and video assets he needs. In fact, he can use that same cool track you just heard our composer create. Avid Media Central automatically handles the transfer, transaction, and licensing of the assets. To meet their extremely tight deadline, the Post House wants the agency and their client to be able to review and approve the commercial as soon as possible. Even though the client and the creative team are scattered all over the world, nobody needs to get on a plane and nobody needs to wait for a file to download. From any internet-connected location, they can log into the platform with the Media Central UX. And whether on a laptop, desktop, or mobile device, they're greeted by a simple but powerful logging and editing experience. Any notes they make, any tweaks they make to the sequence get updated instantly across all of the applications running on the platform, so the changes are immediately available back to the facility and to our editor. This is worldwide collaboration on a secure, synchronous, and streamlined platform, and with the Avid Media Central platform, it's a reality today. Ben voilà, ça conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup d'y avoir assisté.